The Beginning After the End est une histoire de seconde chance. Elle suit le parcours d'Arthur, un roi réincarné dans un monde de magie et d'aventure. Le chapitre 140 trouve Arthur à la croisée des chemins. Hanté par les erreurs du passé, il est animé par le désir de réparer ses torts. Son voyage est semé d'embûches, mais aussi d'espoir. L'histoire d'Arthur nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour repartir de zéro. La quête de rédemption d'Arthur est un thème central de ce chapitre. Il a fait des choix aux conséquences terribles et porte maintenant le poids de ses actes. Le combat intérieur d'Arthur est palpable. Il aspire à devenir meilleur, mais le chemin de la rédemption est rarement facile. Le chapitre 140 explore en profondeur la tourmente émotionnelle d'Arthur, révélant sa vulnérabilité et sa détermination. Le passé d'Arthur pèse lourdement sur ses épaules. Il se souvient des personnes qu'il a blessées et de la destruction qu'il a causée. Ce chapitre nous montre l'impact émotionnel de ses actes passés. Arthur est aux prises avec la culpabilité et le regret, des émotions qui nous sont familières à tous. Il est déterminé à trouver un moyen d'expier ses fautes, même si cela implique de faire face à un danger incroyable. Le combat intérieur d'Arthur nous rappelle avec force que nous faisons tous des erreurs. C'est ce que nous faisons ensuite qui nous définit. Le chapitre souligne l'importance de l'introspection et de la responsabilité de nos actes. Le parcours d'Arthur nous encourage à affronter notre propre passé et à aspirer à la croissance personnelle. Le chapitre 140 plonge Arthur dans des situations difficiles qui mettent sa détermination à l'épreuve. Il rencontre des personnes touchées par ses actions passées, le forçant à affronter les conséquences de ses actes. Le courage d'Arthur est mis à l'épreuve face à l'opposition et à l'hostilité. Il doit prouver qu'il a changé et qu'il est digne de rédemption. Cette partie souligne l'idée que la véritable rédemption exige plus que des paroles. Les actions d'Arthur parlent plus fort que n'importe quelles excuses. Il montre son engagement envers le changement par des actes d'altruisme et de bravoure. Affronter les conséquences de son passé est une étape nécessaire dans son cheminement pour devenir une meilleure personne. Arthur possède un pouvoir immense, mais le pouvoir peut être une arme à double tranchant. Le chapitre 140 explore les tentations et les responsabilités qui accompagnent une grande force. Arthur est témoin de la façon dont le pouvoir peut corrompre, même avec de bonnes intentions. Il est contraint de remettre en question ses propres ambitions et jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre ses objectifs. Cette partie sert de mise en garde sur les dangers d'une ambition démesurée. Le parcours d'Arthur nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans l'utilisation de nos capacités pour le bien et pour aider les autres. Il nous encourage à réfléchir à notre propre rapport au pouvoir et à la manière dont nous pouvons utiliser nos forces de manière responsable. Arthur est un leader né, mais le leadership s'accompagne d'un lourd fardeau. Le chapitre 140 met en lumière les sacrifices et les choix difficiles que les leaders doivent faire. Arthur est tiraillé entre ses aspirations personnelles et les besoins de ceux qui dépendent de lui. Il doit apprendre à faire passer le bien commun en premier, même si cela implique de se mettre en danger. Cette partie souligne l'importance de l'altruisme et de l'empathie dans le leadership. Le parcours d'Arthur nous enseigne que les vrais leaders placent le bien-être des autres avant le leur. Il nous encourage à réfléchir aux qualités d'un bon leader et à la manière dont nous pouvons incarner ces qualités dans nos propres vies. La quête de rédemption d'Arthur est un thème central de ce chapitre. Il aspire désespérément au pardon pour ses erreurs passées. Son parcours nous rappelle que chacun mérite une chance de rédemption, quelle que soit la gravité de ses erreurs. La vulnérabilité et la sincérité d'Arthur dans sa quête de pardon font de lui un personnage attachant et compréhensif. Le chapitre met en lumière le pouvoir transformateur du pardon, tant pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit.
La poursuite de la rédemption par Arthur nous encourage à examiner notre propre capacité à pardonner et à reconnaître que chacun mérite une seconde chance. Le parcours d'Arthur n'est pas sans embûches. Il est confronté à des menaces internes et externes qui mettent sa force et sa détermination à rude épreuve. Le chapitre 140 dépeint sa lutte contre ses démons intérieurs, les vestiges de ses erreurs passées qui continuent de le hanter. Parallèlement, il affronte de puissants ennemis qui menacent la paix qu'il s'efforce d'instaurer. Cette partie nous rappelle que la croissance et la rédemption sont des processus continus. Les combats d'Arthur nous montrent que surmonter son passé et atteindre ses objectifs exige des efforts et une résilience constante. Son parcours nous incite à faire face à nos propres défis avec courage et détermination. Tout au long de son périple, Arthur trouve réconfort et force auprès des amis qui le soutiennent. Le chapitre 140 souligne l'importance de la camaraderie et du soutien pour surmonter l'adversité. Les amis d'Arthur lui offrent conseils, encouragement et une oreille attentive alors qu'il navigue dans la complexité de sa situation. Leur confiance indéfectible en lui alimente sa détermination à devenir une meilleure personne. Cette partie met en avant le pouvoir transformateur de l'amitié et des liens humains. Les relations d'Arthur nous rappellent que nous n'avons pas à affronter seuls nos difficultés. Elles nous encouragent à chérir les personnes qui nous apportent soutien et compréhension, en particulier dans les moments difficiles. Le parcours d'Arthur est semé d'obstacles et d'échecs, mais chaque expérience lui offre de précieuses leçons. Le chapitre 140 met en lumière l'idée que la croissance naît souvent de l'adversité. Arthur apprend de ses erreurs, s'adapte aux nouvelles situations et en ressort plus fort et plus sage. Sa capacité à apprendre et à évoluer témoigne de sa capacité de changement et de rédemption. Cette partie nous encourage à considérer les défis comme des opportunités de croissance et de développement personnel. Le parcours d'Arthur nous rappelle que les revers ne sont pas des échecs, mais plutôt des étapes sur le chemin qui nous mènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Malgré les ténèbres et le désespoir auquel Arthur est confronté, le chapitre 140 offre des lueurs d'espoir. La détermination sans faille d'Arthur à se racheter, le soutien indéfectible de ses amis et sa propre force intérieure constituent des phares dans ces moments les plus sombres. Ces lueurs d'espoir nous rappellent que même face à l'adversité, il y a toujours une raison de continuer à se battre pour un avenir meilleur. Cette partie souligne l'importance de l'espoir et de la résilience pour surmonter les obstacles de la vie. Le parcours d'Arthur nous incite à garder espoir, même lorsque la situation semble désespérée, et à ne jamais renoncer à nous-mêmes, ni à la possibilité d'un avenir meilleur. Le chapitre 140 se termine sur un suspense, le destin d'Arthur restant incertain. Il a accompli des progrès considérables dans son cheminement vers la rédemption. Mais la route qui l'attend est encore semée de dangers et d'incertitudes. La fin nous rappelle que la vie est un voyage continu de croissance et de changement. Cette dernière partie souligne que le voyage est tout aussi important que la destination. L'histoire d'Arthur nous encourage à embrasser l'inconnu, à tirer des leçons de nos expériences et à ne jamais cesser de nous efforcer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La fin laisse les lecteurs impatients de découvrir ce que l'avenir réserve à Arthur et à ses compagnons, conscients que leur voyage est loin d'être terminé.